sur le café, sur les pâtes. Les fast-foods. L'alimentation. L'huile. L'électricité à la maison, le chauffage. Les transports en commun. L'essence. Sur le médico-social. La facture de gaz aussi. Oui, je regarde les prix maintenant. On limite le chauffage. On achète moins. Par exemple, le poisson, des choses comme ça. On a un peu laissé de côté parce que c'est trop cher. Je compare les prix entre les différents magasins. Non, je n'épargne plus, je ne peux pas. La viande, c'est plutôt une fois tous les 15 jours qu'une fois toutes les semaines. Je consomme un petit peu moins, ça c'est sûr. Ça demande beaucoup de restrictions. Pour certains, je pense aux retraités ou autres, ça peut être beaucoup plus difficile. Si j'arrive pas à me nourrir, à me loger, ça serait la pire situation que je peux imaginer. Ça va peut-être nous empêcher de continuer d'aller à ce qu'on aime faire en fait. Devoir perpétuellement renégocier des contrats d'énergie qui changent chaque année et à chaque fois toujours à la hausse. On n'aurait plus beaucoup les moyens d'acheter beaucoup de choses, surtout pour les familles nombreuses. Comme les prix ils augmentent et que les salaires ils augmentent pas, il y a une difficulté à vivre avec un salaire moyen, un salaire bas. L'Europe, parce qu'il faut essayer d'avoir une solidarité entre États. Contre l'inflation, contre la guerre en Ukraine. Il faut vraiment qu'on soit soudés quand même. C'est quelque chose d'incroyable pour tous les étudiants et étudiantes. C'est une force aujourd'hui vis-à-vis des grandes puissances comme les États-Unis. C'est le sentiment d'appartenir à une collectivité, c'est hyper important aujourd'hui. Pour faire face à ces crises qui arrivent très souvent. Le principal succès, c'est d'avoir transcendé les frontières et que ça nous a permis de peut-être penser que nous étions aussi des Européens. On peut se déplacer et travailler un peu partout. L'échange entre les différents pays, les étudiants, les Erasmus. Au niveau commercial, le libre-échange. Comment elle a géré le Covid. Gérer son tourisme. L'euro, je pense que c'est vraiment un grand succès, surtout sur le taux de régulation, sur les taux de change. C'est tellement d'autres choses, mais c'est surtout l'ouverture vers l'autre, et c'est important. Le plus gros défi, c'est l'écologie. Déjà, il faut arrêter la pollution. Ça, c'est très grave. Que les gens ils puissent vivre mieux avec moins d'argent. La crise de la migration qu'on va subir à cause de la crise climatique. Il faut qu'on avance sur les nouvelles technologies. Une politique qui soit plus globale et plus faite en fonction des intérêts de chaque État. Toutes les grandes problématiques qui sont en train de se poser, donc l'écologie, l'inflation et tout ça. S'adapter au progrès, quoi. Avoir un avenir pour les jeunes. Alors nous venons de l'entendre dans ce micro-trottoir, l'inflation, ça touche directement les Françaises et les Français. Aujourd'hui, l'inflation, concrètement, c'est la hausse des prix de l'alimentation et la hausse des prix de l'énergie. Et l'autre problème de l'inflation, c'est aussi que ça oblige tout le monde à regarder en permanence les étiquettes. Si on négocie son salaire, de regarder l'indice des prix. Quand l'entreprise aussi négocie chaque année sur les salaires, elle doit en tenir compte, alors qu'on était dans un monde jusqu'ici quand il n'y avait pas d'inflation, où personne ne regardait l'indice des prix. Et puis, autre problème, c'est que l'inflation, finalement, c'est comme une épidémie, c'est-à-dire que si on la laisse se propager, elle devient toujours de plus en plus importante. Et notre rôle, à nous, Banque centrale, c'est quoi? C'est de casser cette chaîne de contamination, et donc, notre objectif, c'est de ramener l'inflation à 2%. L'Europe, concrètement, c'est quoi pour les Français? C'est trois choses. Premièrement, c'est la paix, et malheureusement, on le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Deuxième élément, c'est la solidarité entre les États membres, et on a vu aussi le caractère crucial de cette solidarité pendant la crise Covid. Troisième élément, c'est la libre circulation des personnes, des biens. On a vu aussi que restaurer les frontières, là, dans le cas du Brexit, ça soulevait des tas de problèmes, et finalement, ce n'était pas bon pour l'économie. Et l'Europe, aujourd'hui, surtout, c'est le meilleur moyen en se mettant ensemble pour affronter trois grands défis. Premier défi, c'est que dans un monde qui malheureusement est redevenu aujourd'hui plus fragmenté, avec des grands blocs, avec les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, on a besoin d'une Europe unie et forte. Deuxième défi, c'est la transition écologique, et là l'Europe a d'ailleurs un rôle de leader au niveau mondial. Et troisième chose, c'est la préparation de l'économie numérique, et là-dessus aussi, l'Europe a des plans, et c'est en étant ensemble qu'on sera plus fort pour préparer ces grands défis.